Bonjour, c'est Emmanuel de 18h39. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Val-de-Loire. On va parler d'un habitat insolite et en même temps très tendance qu'on trouve beaucoup dans la région. C'est l'habitat troglodyte, c'est-à-dire un habitat creusé dans la roche. Ici, souvent, c'est de la pierre de tuffeau qu'on utilise. Et plus précisément, nous, on va aller voir un couple qui a rénové entièrement une maison troglodyte. Et on va voir comment ils ont fait. Ça a été un chantier très long et très difficile. Bonjour, bienvenue chez nous, dans notre maison troglodytique. Alors les espaces sont un peu particuliers dans une maison troglodytique, surtout nous parce qu'on n'a qu'une toute petite façade, ce qui fait qu'on a la baie vitrée. On a décidé de faire notre salon ici avec le poêle qui est juste à l'emplacement où il y avait une cheminée à foyer ouvert. Salut, ici Nepsi et le Vilain. On habite en maison troglodyte qu'on a rénovée tous les deux et on en a fait une BD. À l'origine, nous, on avait surtout envie d'avoir une maison à la campagne et un habitat un peu écolo, ou en tout cas un peu résilient, tout ça. Et j'ai eu l'idée de rechercher du côté des maisons troglodytiques parce que quand j'étais en CM2, j'ai passé une semaine de classe verte en habitation troglodytique, j'en avais gardé plutôt un bon souvenir. Et puis ça s'inscrivait aussi dans un patrimoine local qu'on avait aussi envie un peu de préserver. Et voilà, on n'avait pas envie de faire construire vraiment, on ne se sentait pas de vivre dans une maison classique. Moi, je ne connaissais pas trop les troglos et j'avais plutôt des a priori assez négatifs. J'avais même plutôt peur en fait de ça, enfin voilà les arguments classiques de toute cette roche, l'humidité, tout ça. Je me sentais pas trop de vivre là-dedans et puis finalement Florent il m'en a parlé un peu plus longuement. J'ai regardé aussi sur internet où il y avait pas mal de rénovations qui avaient déjà été faites et qui ont un peu achevé de me convaincre que ça pouvait être joli, vivable. Et ouais, nous on a découvert l'endroit, c'était vraiment ce qu'on pourrait appeler un garage en fait. Enfin, c'était vraiment très très sombre, il y avait encore les volets et tout, il n'y avait pas du tout de luminosité. Du coup, à première vue, toi, t'étais pas très... Moi, j'étais pas très chaud. Ouais. Pas très enthousiaste en voyant le troglo à première vue, mais moi, tout de suite, je me suis plutôt bien... Toi, t'as été séduite immédiatement. Ouais. Toutes ces toiles d'araignée et tout ça faisait rêver. Au tout début, c'était une carrière de pierre. Ouais. Comme toutes les caves du coin, ils s'en sont servis pour construire les maisons, les châteaux, les environs. Et ensuite, il y en a beaucoup qui sont devenus des caves de vignerons. Il y a des vestiges de cette époque-là. Pendant très longtemps, ça a servi de cave à vin. Et ensuite, ça a été racheté par quelqu'un qui voulait la retaper pour habiter dedans. Généralement, en fait, ce type de cave sert plutôt de cave festive. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont des troglos comme ça et qui en fait les louent pour le week-end, tout ça, donc il y a un coin cuisine et tout, mais c'est des choses qui restent très... C'est rudimentaire. Tous les automnes, on va tailler les arbres devant pour en faire des buissons, pour pas qu'ils grandissent trop. Il faut contrôler la végétation parce qu'un grand arbre, ça fait des grandes racines, et les grandes racines, ça rentre dans l'habitation en dessous. Ouais. Ça écarte le rocher, ça fait tomber des bouts de cailloux, puis à terme, ça peut fragiliser la cave. On a dû faire venir une entreprise spécialisée. Ouais, c'est une entreprise de maçonnerie en fait, mais qui fait quasiment que de la rénovation de caves troglodytes. C'est ce qu'on appelle du confortement. Et en gros là, c'est notre plus gros poste de dépense pour notre habitation. On en a eu pour 20 000 balles. Ils regardent un peu les strates qui peuvent se décoller entre elles. Et pour ces strates-là, ils les clouent en fait avec des clous qui font 2,50 m, 3 mètres. Donc ils enfoncent ça dans la roche et puis ça stabilise le tout. Les clous sont faits en deux parties qui s'écartent un petit peu et donc ça verrouille vraiment tout le plafond. Dans le fond, on a aussi toute une partie qui est coquée, donc avec un maillage en fer et puis de la chaux projetée pour éviter que ça se décroûte un petit peu. Pour éviter les décollements. Ouais. Le sol, on s'était posé la question de soit tout faire en travertin, soit tout faire en tomette. Et puis on s'est dit, ah mais pourquoi pas un plancher en châtaignier parce que
Parce que déjà c'est chaleureux. Il y a eu pas mal de personnes qui étaient assez sceptiques sur un plancher en bois parce que avec l'humidité et tout, c'est des gens qui a posteriori quand ils sont venus nous disent j'aurais pas osé tenter. Ouais, le plancher c'est quelque chose qu'on voit pas tellement d'habitude en troglo. Hein. Tous les gens qu'on connaît, ils sont sur soit du carrelage, soit de la pierre. Notre principale préoccupation ici, c'était de pouvoir ouvrir la porte du frigo sans que ça tape et faire une cuisine suffisamment petite pour qu'elle n'empiète pas sur le salon, tout en nous permettant de nous croiser ici. Le sol, c'est du travertin, alors c'est une pierre calcaire qui est plus résistante que le tuffeau quand même, et qui nous permet de ne pas avoir qu'on a mis directement sur la chape, qui nous permet d'être moins haute que le plancher, parce que comme vous voyez ici, c'est pas haut de plafond du tout, et moi ça commence à passer un peu juste. Il y avait des gens qui habitaient les troglos et en fait c'était assez mal vu, on appelait même ça les troglos clodos. Parce que c'était vraiment les pauvres quoi, qui n'avaient pas d'autre solution pour se loger. Et voilà, ensuite il y a eu un regain d'intérêt, je dirais dans les années 90 en gros. Peut-être même avant, il y avait les hippies qui faisaient des communautés dans les maisons troglodytes. Mais ça correspond un peu... C'est les troglo-clodos encore. Ouais, je trouve. Ouais. Et ensuite, c'était beaucoup plus bourgeois, où il y a eu toute une vague de gîtes, de rénovation vraiment assez luxueuse et... En soi, un troglodyte, c'est pas forcément écolo, mais en fait, quand on y réfléchit, étant donné que le bâti est déjà présent et qu'on n'a pas spécialement énormément de matériaux à rajouter à l'intérieur, ça devient vite assez peu demandeur. Nous, on se chauffe qu'avec notre poêle et on avait mis un radiateur au tout début. Finalement, on l'a enlevé en cours de route parce qu'on l'a jamais utilisé. On avait vraiment une vision globale de notre projet sur le long terme et avec du résistant. Et même si c'est pas forcément impec dès le début, ça demandera des ajustements, tout ça. Mais de toute manière, on est là pour des dizaines d'années normalement. Donc on a fait des aménagements qui sont là pour durer des dizaines d'années aussi. Ouais. On a fait une cuve de récupération des eaux de pluie de l'autre côté du cabanon à bois. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'eau gratuite pour le potager. On a ça, on a des concombres. D'ailleurs les concombres, on peut les voir. Il y en a qui commencent à être un petit peu jolis. On mange du concombre tous les midis en ce moment.